L'Apocalypse fait mention à plusieurs reprises du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Mais nous l'avons vu dans la vidéo de la semaine dernière, il n'est pas aisé d'interpréter correctement ces notions. Paul le dit bien, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, « L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est parfait sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre aux enfants. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Or maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Si nous prophétisons partiellement et si nous connaissons partiellement, alors nos interprétations des prophéties ne peuvent être que partielles. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous ne pouvons pas tirer de conclusion du tout. Il faut simplement être prudent et humble devant la grandeur de la révélation divine. Dans l'Apocalypse, la marque de la bête est à opposer au sceau de Dieu, de la même façon que le dragon, la bête et le faux prophète sont à opposer au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour comprendre ce à quoi correspond la marque de la bête, il nous faut donc comprendre ce à quoi correspond le sceau de Dieu. Et la Bible nous le permet. Éphésiens 4, les versets 30 nous dit par exemple que Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Et la première lettre de Jean, au chapitre 4, des versets 2 et 3, insiste sur ce critère essentiel, reconnaître ou non la réalité de la puissance de l'incarnation de Jésus. Peut-être qu'il y a ici une des clés à utiliser pour mieux comprendre ce que sont le sceau de Dieu et la marque de la bête.